Là où le foot se pense, s'analyse et se débat. Là où les experts s'expriment, les idées s'affrontent et la vérité éclate. Bienvenue à la cellule foot de Yakrou. Mesdames et messieurs, la Ligue des Champions est de retour. La coupe aux grandes oreilles vient de signer son retour. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi n'y sont plus. Le goût change, mais la saveur demeure. Mesdames et messieurs, les grands d'Europe sont de retour. Monsieur Choco, Monsieur Ramzik Lebon, je pense que c'est la première fois que vous venez sur le plateau de la cellule. Vraiment, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Le plaisir partagé. Merci bien. Para! Bonjour, monsieur le président, Sylvain Sangou. Ah, mais ça fait une semaine, para. Oui, tout va bien. On espère que ça va. Effectivement. Merci d'être parmi nous. Merci, le plaisir. Monsieur Goli Frank, après le premier passage, un deuxième passage d'affilée. C'est encore un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. La boîte noire. Oui, monsieur Sylvain Sangou. Colonel Choco Bébé. Toujours un plaisir d'être sur le plateau. Évidemment, c'est toujours un plaisir pour moi d'être à la cellule foot. C'est là que je me retrouve. D'accord. La Champions League est de retour. La saison 2025-2026. Comme on le disait tout à l'heure, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ne sont plus de la compétition. Mais il y a d'autres talents qui ont commencé à éclore. On parle actuellement de Kylian Mbappé, de Lamine Yamal, d'Ousmane Dembélé. Les grands ont joué. Certains, sur la pointe des pieds, ont pu s'imposer, d'autres ont gagné facilement. Para! Oui, monsieur Sylvain Sangou. Savez-vous qu'on commence ce débat? Ok. Voilà, les grands ont joué, certains avec un peu de façon laborieuse se sont imposés. C'est ça. Le Barça s'impose 2-1 à Newcastle. Pour vous, est-ce que ce Barça-là est un concurrent sérieux pour aller enfin remporter la Ligue des Champions, quand on sait que depuis 2015, ça commence à faire beaucoup. Le Barça n'arrive plus à arriver en finale de la Ligue des Champions. Ok. Merci beaucoup, monsieur Sylvain Sangou. Sinon que le FC Barcelone est je peux dire, est le favori le plus absolu de la Ligue des Champions. Après 10 années. Oui, non, ça je le dis avec passion. Voilà, le FC Barcelone est favori. C'est-à-dire que vu l'effectif même en ce moment du FC Barcelone, voilà, c'est des choses qui ne doivent même pas conjuguer. Mais il y a que tout de suite, ça tape à l'œil. Voilà, lorsque nous avons des milieux de terrain de façon exceptionnelle, tels que Pedri, De Jong, avec Ferim, suivi encore mon petit Yamal, voilà, Rafinha, qui est à sa pleine forme. Donc du coup, je n'ai même pas à douter. Pour vous, voilà. Le Barça est le favori de cette version 2025. Non, c'est un cadeau. D'accord. Ok, merci. Monsieur Ramzik Lebon. Ouais, plaisir. Comme il le disait, un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau. Hein. Vraiment, le plaisir est vraiment partagé. Les grands ont joué. Chelsea, le champion du monde. La seule équipe qui a pu étrier le Paris Saint-Germain. Cette équipe qui a fait trembler toute l'Europe. Ça, d'abord féliciter le Chelsea. Hein. On s'attendait à ce que Chelsea vienne vraiment encore nous prouver que cette saison-là, elle serait encore à la hauteur. Premier match, 3-1 face au Bayern de Munich. Est-ce que Chelsea n'est pas décevant? Est-ce que vous pensez que ce Chelsea-là peut faire l'exploit dans cette Ligue des Champions? Ah, monsieur le modérateur, vraiment merci pour me donner la parole. Je vous en prie. Voilà, Rachid Lebon, comme je le dis toujours, voilà, numéro 1 de Chelsea. D'accord. Voilà, vraiment, le score est vraiment décevant. Voilà, on a cette vraiment, parce que nous sommes vraiment les soldats de Chelsea. Vraiment, le Bayern face à Chelsea, ils ont vraiment mérité leur victoire parce que le match face à Chelsea, on a vu vraiment un Bayern vraiment très offensif, très dominant. Et vraiment, moi franchement, vraiment, la victoire des Bayern, c'était vraiment une victoire vraiment incapable. Il n'y aura pas de discuter. J'accepte ça. Mais vu que Chelsea n'est pas vraiment à la hauteur de cette compétition, je dirais non. Parce qu'il faut dire que nous sommes une équipe vraiment imprévisible. On est prêt, voilà. On est prêt à faire un faux pas. Voilà, on peut surprendre à tout moment comme on a fait la Coupe du Monde des clubs. Ouais, d'accord. Quand on a vu le match de Chelsea face au Paris Saint-Germain, le grand Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain qui a pratiquement étrié toutes les équipes qui sont sur son passage. Chelsea, le jeu que Chelsea a proposé face au Paris Saint-Germain, on s'est dit, ouais, enfin, une équipe à la hauteur du Paris Saint-Germain. Et ce Chelsea-là, venir se faire battre aussi facilement face au Bayern de Munich. Est-ce que vous pensez que ce Chelsea-là peut être sérieux candidat? Vraiment, merci encore pour me donner encore la parole. Il faut dire que le match face au Paris Saint-Germain, il faut dire que d'abord les internautes ont d'abord jugé le Paris Saint-Germain comme d'abord favori. Oui. Donc, tu sais, en matière de football, on ne peut pas dire qu'on a déjà vainqueur avant match. Oui. Après le match, on décide maintenant, après la victoire, et on dit que tu as vaincu. Oui, mais là, on est venu à la Ligue des Champions. Oui, on est venu à la Ligue des Champions. Chelsea était une équipe qui était vraiment très confiante
dit qu'avec le statut dans la Coupe du Monde des clubs, aucune équipe pourrait les battre. Sur ce passage-là, dans cette compétition, c'est tellement confiant. Il y a eu des mélangements au niveau du coaching et puis bon, la méthode était quelques joueurs. Donc si on résume, c'est l'excès de confiance qui a tué Chelsea. Justement. Donc merci monsieur Lebon, on va vous revenir tout à l'heure. Monsieur Goli, les grands ont joué. Les grands ont joué, mais le plus grand a joué, le Paris Saint-Germain. 4-0, victoire facile face à l'Atalanta. Est-ce que vous pensez que le Paris Saint-Germain cette année peut se succéder à son propre titre à une deuxième Ligue des Champions? Alors, monsieur Sylvain Sambou, c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau pour partager la passion commune que le football. Le plaisir est toujours partagé. Alors, la Coupe aux grandes oreilles, comme tu l'as dit tout à l'heure, a repris le service. Et nous avons observé beaucoup de très bons matchs avec beaucoup de buts. Il faut noter aussi la bonne entrée du tenant en titre, le Paris Saint-Germain. Qui, comme tu l'as dit, je ne suis pas tellement d'accord, une victoire facile n'est pas facile. C'est l'équipe qui rend le match facile. Effectivement. C'est l'équipe qui gagne facilement. Effectivement. Et cette équipe de Paris, avec un bon entraîneur, qui en moins de 5 ans arrive à donner la coupe à Paris, je ne nie pas le bon boulot que ses prédécesseurs ont fait. Effectivement. Voilà, mais on sent un entraîneur qui a la même mise sur son équipe, qui est en très bonne communication avec ses joueurs. Quand Mbappé a quitté le Paris, on avait créé au scandale. On a dit le Paris Saint-Germain allait s'écrouler, allait s'effondrer. Mais il a dit qu'il a voulu faire, il veut construire une équipe qui est basée sur le collectif et non sur des individualités. Et finalement, il nous a donné, il a eu raison parce qu'il a amené une équipe homogène où même des défenseurs sont des buteurs. Des milieux de terrain sont des buteurs. Des attaquants, on n'en parle pas. C'est une belle équipe qui a rendu, qui, en dehors du championnat, même si par moments ça arrive que se complique un peu la tâche dans le jeu, avec certainement excès de confiance. Mais pour le début, gagner Atlanta 4-0, chose n'est pas facile. C'est une équipe qui a montré de belles choses. Et on peut compter sur elle. On peut résumer que c'est Paris Saint-Germain elle-même qui rend ses mailles faciles. Effectivement. Merci, monsieur Goli. Chogo. Oui, monsieur Sylvestre Angou. Dis la boîte noire. C'est ça. Les grands d'Europe ont joué. Le Barça, Liverpool, Chelsea, Paris Saint-Germain. Le Real de Madrid. Le club aux 15 Ligues des Champions a joué. C'est vrai que ça n'a pas été très parfait. Le score n'a pas été fluide. Mais finalement, le Real de Madrid s'impose 2-1 face à Marseille. Est-ce que le Real n'est pas encore en train de traîner les lacunes qu'on a eues l'année dernière? Est-ce que vous pensez que ce Real-là pourra faire l'exploit dans cette Ligue des Champions 2025-2026? Merci encore, monsieur le modérateur, son excellence Sylvestre Sangou. Moi, en tant qu'un grand supporter du Real de Madrid, j'ai l'impression que c'est ceux qui ne connaissent pas mon club qui pensent que nous avons des lacunes. D'abord, nous avons 15 Ligues des Champions. Ça, c'est un rappel. On a eu la première phase de 1956 à 96 où le Real de Madrid a dominé la Ligue des Champions. De 97 à l'année passée, parce que cette année, c'est une nouvelle version où on joue à l'extérieur. À l'intérieur, depuis l'année passée. Depuis l'année passée, ça c'est une nouvelle formule. Donc, les deux formules passées, c'est le Real de Madrid qui avait la même mise sur la Ligue des Champions. Pour un bon supporter du Real de Madrid comme moi, notre ADN, c'est la Ligue des Champions. Et nous, on commence toujours comme ça. Tu as l'impression que le Real n'est pas en train de jouer maintenant. On est en train de te noyer comme ça. C'est le Real de Madrid seul qui a vraiment un caméléon. Nous, on joue tous les systèmes de jeu. On sait défendre. On sait attaquer, on sait faire 3 touches de balle pour te marquer. On sait comment frapper l'adversaire là où il y a la pression. Là où personne ne court en nous, c'est là que nous on frappe. Aujourd'hui, la Ligue des Champions est le repère du Real de Madrid. C'est notre compétition. Nous, on achète un joueur par rapport à la Ligue des Champions. On a cherché Mbappé, c'est pas pour venir prendre la Coupe du Roi ou bien la Liga. Notre objectif, c'est la Ligue des Champions. Parce que c'est le meilleur trophée européen. Donc, nous sommes les meilleurs. C'est pourquoi on prend toujours les meilleurs. Dit que le Real a un jeu laborieux, c'est vrai. Nous, on peut jouer contre Atlético. Atlético peut se croire supérieur au Real de Madrid. Mais regardez dans cette décennie, on a beaucoup de trophées avec eux. On a plus 2. Liverpool, évidemment, on a plus 2. Même l'année passée, Dortmund, comme on le dit, les enfants de maintenant, ils savent courir, mais ils ne savent pas se cacher. Le Real de Madrid est le grand club et on est les favoris toujours de la Ligue des Champions. Merci, la boîte noire. Oui, monsieur Sylvestre Sangou. La Ligue des Champions est lancée. Hein? C'est ça. La compétition, comme on le disait, la plus
prestigieuse d'Europe. Celle pour laquelle les grands d'Europe se battent. Celle pour laquelle au mercato, les gens se bousculent pour prendre les meilleurs joueurs. C'est ça. Bon, le Barça n'a pas fait tout des recrutements, hein, parce que le Barça, depuis l'an passé, on sent qu'il y a déjà une assise. Donc, c'est juste des petits renforts, des petits réglages. Nous était l'année passée, l'Inter de Milan, bon, je pense que cette Ligue des Champions-là aurait pu revenir au Barça. Le Barça a commencé à Newcastle. Un match, bon, même si à la dernière minute, c'est devenu un peu compliqué, mais le match était maîtrisé par le Barça. Voilà, vous pensez que ce Barça, comme on le dit, hein, après 10 années, ça devient beaucoup. Est-ce que ce Barça-là pourra enfin venir remporter le trophée extrême qui est la Ligue des Champions? Merci, M. Sylvestre Sambou. Pour moi, je n'ai pas de doute. Vous savez, le football n'est pas un sport. Comment on dit ça? N'est pas un sport. C'est pas de logique. Voilà, n'est pas un sport de logique. Voilà, c'est pas un sport où on dit forcément celui-là doit gagner. On va essayer de le paris sportif. Ça arrive. Eric Cote est pratiquement 99, bien gagné, Cote 1-0-1. C'est ça. Vous dites que ce n'est pas un sport de logique. C'est pas une science exacte. Merci beaucoup. Sinon, que le FC Barcelone. Président, M. Sylvestre Sambou, je dis aujourd'hui, il est en train de parler du Real de Madrid, voilà, ils ont leur ADN la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, le repère. Merci beaucoup. Cette personne-là, il prend la Ligue des Champions, c'est parce qu'il ne croise pas. Donc, toutefois qu'il croise le FC Barcelone, on connaît déjà le score en Ligue des Champions. Voilà, ça c'est des choses où ça va vite. Voilà, moi j'ai pu le dire. Cette semaine-là, on a joué contre Newcastle. Moi, personnellement, je me disais, ce FC Barcelone, est-ce que sans Lamine Yamal, est-ce que ça peut aller? Est-ce qu'on peut tester quelque chose avec ça? Mais c'est vrai, ça a été un peu difficile. Mais pour cela, je tire aussi le chapeau de Hansi Flick, qui a primé le collectif. Voilà, qui a primé vraiment le collectif. C'est-à-dire que sans Lamine Yamal, on a pu gagner. C'est vrai, difficilement, mais il me dit que s'il était là, voilà, c'est-à-dire qu'on pouvait faire plus. Mais effectivement, il n'était pas là. On a mis, comment on appelle ça, Rafinha au poste de Lamine Yamal. C'est vrai qu'il ne s'est pas senti, voilà, je ne l'ai pas trouvé de façon très pimpante. Puisqu'il me dit que lorsque Lamine Yamal est là, il trouve des ouvertures pour lui. Lorsque Lamine est là sur son côté droite, ça fait que Rafinha a plus d'opportunités encore offensivement. Voilà, donc moi, il n'y a véritablement même pas, il n'y a même pas de souci. On a vu ici le PSG qui a triomphé. Mais on a un jargon ivoirien qui dit que Agouti a mordu chien. Voilà, le chien. Sinon, c'était une finale de l'FC Barcelone face au PSG. Et là, le monde entier allait mettre un tampon sur le nom du Paris Saint-Germain. Voilà. Non, pas du Paris Saint-Germain, du FC Barcelone. Vous parlez de quel match? Je dis, si l'Agouti n'est pas mordu le chien et qu'on partait en finale, voilà, c'est ça que je parlais. Mais Dieu merci, Dieu faisant, cette même finale-là est en train de revenir. Non, là c'est plus une finale. Ok, bon. C'est un match de poule. Ok, voilà. Donc on part là. Merci, on vous accompagne. Madame Zicoulebon. Ouais, monsieur le président. Les ténors de la Ligue des Champions s'expriment. Chelsea aussi a remporté la Ligue des Champions, ça fait pas longtemps. Mais voilà. Chelsea a une équipe qui a plusieurs joueurs. C'est l'équipe qui dépense plus dans les derniers mercato. Le vestiaire est tellement rempli que parfois on se demande si les jeunes ne sont pas 4 à chaque poste. Mais malgré ça, une équipe qui se cherche, toujours en train de faire tourner l'équipe. Finalement, ce Chelsea-là, est-ce que c'est une équipe sur laquelle on peut compter? Parce que voilà, ça fait vraiment un bon bout de temps qu'on n'a pas vu ce. C'est vrai, vous avez battu, comme le disait votre confrère, et Chelsea a battu le Paris Saint-Germain, mais il a dit en Côte d'Ivoire, on dit voilà, souvent coton blesse. Voilà, donc est-ce que ce Chelsea-là, c'est pas juste un coup du sort, c'est pas par un coup du sort qu'ils ont pu battre le Paris Saint-Germain? Ce Chelsea-là peut rivaliser avec le Barça, le Real de Madrid, le Paris Saint-Germain qu'on voit là. Ok, monsieur le président, monsieur Sylvestre Sambou, merci encore de m'avoir donné la parole. Voilà, ok. Il faut dire que, franchement, Chelsea, c'est une équipe vraiment qui est très compétitive. C'est ça. Je le dis et je le répète encore. Parce que, actuellement, si on prend ces 20 dernières années, ou bien cette décennie-là, l'équipe en Angleterre, tu représentes vraiment l'Angleterre comme c'est toi, c'est Chelsea avec Liverpool. Mais il met Chelsea au-dessus parce que nous, quand on arrive à une compétition, qu'on arrive à une finale, on ne fait pas pour tout. Exception en 2008. Ça, je l'accepte parce que on a vu comment ça s'est passé en 2008. Tout le monde est d'accord, il n'y a pas de vie, c'était fait. Mais il y a des gens encore à dire que
actuellement, quand les gens parlent à faire des cadeaux en Europe, par rapport à la Champions League, les gens voient une équipe peut mener les Chelsea. Oui, c'est vrai. Parce que c'est une équipe actuellement qui est en reconstruction. Voilà, il fallait dire que on a perdu notre président qui était prêt à faire l'achat des joueurs, qui avait des grands joueurs, on était très compétitifs dans le temps. Oui, mais en termes d'achat de joueurs, c'est pas ce qui manque à Chelsea. Hein? Oui, on le fait parce que mais actuellement, le système que le nouveau président est là, c'est qu'il prend les jeunes joueurs, pas les très expérimentés, mais il prend les jeunes joueurs par rapport à un deal. Si le connaît de 7 ans, 8 ans, pour pas les vendre demain. Mais hormis ça, nous, on est encore très compétitifs encore. Bon, il prend un exemple tout court. On a vu la Coupe du Monde des clubs. Quand la Coupe du Monde a été lancée, c'était la première équipe d'abord en Europe, la première équipe d'avoir qualifié. La première équipe a été remporté le premier trophée, ça félicite. Maintenant, je reviens encore pour dire, Chelsea, on nous teste encore avec la Ligue des Champions, parce qu'on avait des années sans compétition avec les champions. On peut dire que la compétition la plus évoluée en Europe dans les champions. On réussit encore cette année. Notre premier match est une déception après avoir remporté le mondial. Franchement, ça, c'est des trucs à aller voir. Voilà, parce que nous sommes en compétition, on n'a pas encore trouvé l'équipe comme c'est toi. Voilà, mais il faut dire que Chelsea a tout son mot à dire dans toute la compétition parce que là où on le néglige là, Chelsea a toujours tiré son épingle. Parce que toute la compétition européenne que Chelsea a toujours remporté, à part la Ligue Conférence, où Chelsea a remporté, qui était vraiment très favori, mais la Ligue, à part les Ligue, quelle que soit l'Europa, la Ligue des Champions, où Chelsea a remporté, on a été toujours vraiment outsider, on a toujours remporté. Donc, sur ce, je peux dire que Chelsea a tout son mot à dire dans cette Ligue des Champions. Merci, monsieur Lebon. Monsieur Goli, je veux qu'on revienne un peu sur certaines équipes telles que Liverpool, Arsenal, parce que Liverpool a vraiment renforcé son effectif cette année. Arsenal aussi, pareil. Est-ce que vous pensez que Arsenal, Liverpool peuvent être des équipes vraiment compétitives face aux grands cadres de cette Ligue des Champions? Alors, concernant le cas Liverpool et Arsenal, c'est des clubs qui, le plus souvent, ont laissé leurs fans, leurs admirateurs sur leur fait. Très bon en championnat, avec du beau football, un football offensif. Et quand il s'agit de la Ligue des Champions, les attentes sont toujours restées un peu vaines. Bien vrai que Liverpool ne se déroule pas mal, contrairement à Arsenal, qui n'a aucune Ligue des Champions. Voilà, mais c'est des équipes avec lesquelles il faut compter. C'est des équipes qui sont joueuses. C'est des équipes qui, cette année, ont fait beaucoup de recrues. Quand tu prends le cas Arsenal, il y a de très bons joueurs, il y a un très bel effectif. Collectivement, c'est une équipe qui est soudée, avec un entraîneur à qui on a laissé beaucoup de temps pour travailler l'équipe. Et quand tu vois les derniers résultats, tu sens une équipe d'Arsenal en nette progression par rapport aux années précédentes. Aller gagner en Espagne, ce n'est pas chose aisée. Ce n'est pas chose aisée. Aller gagner à Bilbao, on peut se renseigner auprès du Real, on peut se renseigner auprès du Barcelone. C'est des équipes qui sont difficilement maniables sur leur terrain devant leurs supporters. Et Arsenal est arrivé à s'imposer avec la manière. Il faut donc compter avec Arsenal cette année. Concernant Liverpool, ils n'ont pas l'habitude de titiller le carré d'as. Ils sont habitués au carré d'as, même si par moment, on a l'impression que quelque chose manque pour remporter le trophée. Voilà. Elle demeure une équipe redoutable. Elle a toujours des atouts, une bonne équipe avec un bon entraîneur. Liverpool reste Liverpool. Et on peut toujours compter sur elle. Merci bien, monsieur Goli. Les abonnés, vous aussi, vous avez le droit de poursuivre le débat. La coupe aux grandes oreilles est de retour. Chelsea, Liverpool, Bayern, Real de Madrid, Barça et autres. Pour vous, quelle est l'équipe favorite pour cette édition 2025-2026? Dans les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Surtout taguez, likez tous les amis fans de football. Suivez-nous aussi sur tous les réseaux sociaux. Facebook, TikTok, YouTube. La cellule foot de Yakro. Monsieur Laboratoire. Oui, c'est à vous. Ah, le Barça l'a dit tout à l'heure. Hein. C'est parce que Barcelone n'a pas pour habitude de courager le Real de Madrid n'a pas pour habitude de courager le Barça qui pense que la Ligue des Champions est leur repère. Et chaque fois qu'ils ont couragé le Real de Madrid,
c'est les poteaux. Bon, qu'est-ce que vous dites de ces propos? D'abord, permettez-moi de rire d'abord. Vous pouvez rire, c'est votre droit. Monsieur Para, c'est que vous n'êtes pas informé. D'abord, je prends de 2010 à 2018, le Real a joué 10 demi-finales d'affilée. D'accord. On est d'accord? Et ils étaient où? On a joué 10 demi-finales d'affilée. De 2010 à 2018, on en a rapporté combien de Ligue des Champions? Vous te rappelez? Rappelez, vous avez la parole, accélérez. Okay. Donc de 2010 à 2025, mais allez rapidement, on en a pris 5. C'est pour son information. Okay. En 2002, quand on gagne Bayer Leverkusen en finale, c'est qui on élimine en demi-finale. Si c'est pas le FC Barcelone, dites-le lui. Il n'est pas informé. Et on a joué 18 finales. Nous, on a joué 18 finales de Ligue des Champions. Et on en a rapporté 15. Mais si aujourd'hui Dieu se fasse, il dit bon, j'efface 5 Ligues des Champions de chaque club. Et ils en auront combien? 0. Nous, on aura 10. Donc, c'est eux qui n'ont pas l'habitude de nous croiser. À chaque fois, quand ils se font humilier par ATT, par Bayern, qui les venge? C'est le Real de Madrid. Ils ont trouvé que 15 Ligues des Champions du Real de Madrid est trop. Ils vont jouer Europa. Ils ont fait 2 ans en Europa League. Ils ont perdu 2 fois en Europa League. Mais c'est quoi qui ont rapporté? Franco et Inter, je ne sais pas qui a rapporté. Mais c'est nous, on les a vengés en Super Coupe d'Europe. Donc, ils m'arrêtent de dire que c'est parce que nous, on ne les croise pas. Donc, en 2002, c'est qu'on a éliminé. Où Zidane fait la reprise de volée. C'est le FC Barcelone. Et ça, on a compris. Donc, voilà. Donc, c'est plus ça. Donc, pour vous, le Real de Madrid reprend au sujet maintenant, Real de Madrid pour cette édition 2025-2026. Je le dis toujours et fort, la Ligue des Champions, c'est notre ADN. C'est là-bas que nous, on se retrouve. Aujourd'hui, quand tu vois le Real, le club le plus riche, le club le plus mythique, on est tellement positif que nous, notre seul objectif, c'est la Ligue des Champions. Certes, on n'a pas pris les trophées majeurs, tout et tout. Ça ne nous dit rien. Nous, au Real, on se dit quoi? Quand on recrute un entraîneur, ça c'est nous, hein. Tu n'as pas droit à faire une année blanche. C'est ce que notre règlement intérieur te dit. Mais il y a des clubs qui tolèrent cela. Même quand tu donnes peut-être 7 matchs sans victoire. Bon résultat, nous on te fout à la porte. Ce que peut faire à City, il ne peut jamais faire ça au Real de Madrid. Zidane Madrid, c'est 3 des champions. Quand il est revenu pour l'année blanche, on l'a mis dehors. Quand Cristiano Ronaldo voulait rester coûte que coûte au Real de Madrid pour qu'on le prolonge, on a dit non. Même Florentino Pérez, le président, a dit quoi? Moi, mon club, aucun joueur n'est au-dessus de mon club. Même y compris moi, le président. Donc, on est tellement structuré que c'est pourquoi la Ligue des Champions, quel que soit ce qu'ils vont faire de la Ligue des Champions, c'est notre priorité, c'est notre compétition. Et on a joué contre Marseille, on n'a rien senti. On va aller jouer demain la finale contre Marseille. Ça sera le même match. Mais en fin de compte, qui a gagné? Ça sera aussi le même résultat. Le Real de Madrid a la femme la plus laide au monde, mais qui engendre. Quand tu rentres dans la maison blanche, tu vois que des trophées. Tu vois que des trophées. C'est ce que nous on retient du Real de Madrid. Merci, monsieur Labatma. Para. Oui, mais c'est son goût. Labatma, il le disait tout à l'heure. Labatma le disait tout à l'heure. En vérité, ce n'est pas le Real qui ne croise pas le Barça, mais c'est le Barça qui ne croise pas le Real. Parce qu'il a dit en 10 années, dans cette dernière décennie, depuis 2010 à 2018, on a joué 10 demi-finales sans croiser le FC Barcelone. Voilà un peu ce que le fervent supporter du Real de Madrid a pu dire. Ok, merci monsieur. Merci monsieur Sylvestre Sambou. Je vous en prie, Para. Ok, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il est en train de parler du Real de Madrid. C'est ça. Et lorsqu'il dit le Real de Madrid, il est ce qui tape à l'esprit. On appelle le FC Barcelone. Ça, c'est de façon claire et puis nette. C'est les choses, je ne vais pas rentrer dans les débats encore. Surtout lorsqu'on lance l'avant, moi, je dis bien. Si le Real de Madrid n'a pas été favorisé, et ça, c'est de façon très claire. Aujourd'hui, dans l'avant, on voit, nous sommes là, on voit, on admire. Si le Real de Madrid n'avait pas été favorisé, tous ces trophées-là, il n'allait rien prendre. Voilà, et ça, je dis à haute voix. Ça, de façon très claire et plus nette. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Parce que le débat sur l'arbitrage, on aura l'occasion de le faire. Okay. Revenons au statut du FC Barcelone dans cette Ligue des Champions. Okay. Ça fait quelques années, quand le Barça commence, ça crie Visca Barça, Visca Barça. Cette année, c'est le Barça, mais au finish, déception. Le Barça, encore, cette année, entame une Ligue des Champions. Ça commence encore à crier de partout. Visca Barça, est-ce qu'à la fin, on ne sera pas encore déçu comme les années antérieures? Bon, ça, vous avez en une partie raison. Hein. Parce que depuis 2015, vous savez pratiquement 10 ans. Oui. Vous savez, le FC Barcelone, pour nous,
les supporters, pour nous les fans, c'est l'amour. C'est l'amour du club. Voilà. Mais écoutez, ça arrive, hein, on a vu ici, même ce monsieur qui est en train de parler du Real de Madrid. Il a dit que ce grand club-là, qui a eu pratiquement plus de 14 ou bien voire même 15 trophées de Ligue des Champions, mais ils ont fait pratiquement plus de 20 ans ici, en train de chercher, comment on appelle ça, la Ligue des Champions. Pour dire que ça arrive. Voilà, ça arrive effectivement. On ne fait que lutter. Xavi est venu à récupérer, comment on appelle ça, le FC Barcelone. Mais il n'a pas pu envoyer le FC Barcelone là où nous les supporters, comment on appelle ça, on espère. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de Hansi Flick, moi personnellement, je n'ai aucun doute. Surtout cette année-là, je n'ai aucun doute. J'ai dit que le FC Barcelone, cette année-là, on va remporter. Voilà, ça c'est de façon. Ça c'est vraiment très clair. Et puis quand je parle de ça, lorsque je regarde le style du jeu d'Hansi Flick, qui, sans aucun doute, qui prime véritablement le collectif. Et ça, moi, ça me rassure. Parce que je disais tout à l'heure que je craignais. Si la main n'était pas là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais aujourd'hui, on voit que sans la Yamal, c'est vrai que c'est un peu difficile, mais on arrive à gagner des matchs. Voilà, donc à ce niveau-là, je n'ai même pas. Mais je crains même pour mes adversaires, qui est le Real de Madrid. Parce que le Real de Madrid, sans qu'ils ne sachent, ils sont en train de commettre l'erreur que le PSG a commis. Parce que aujourd'hui, là, le Real de Madrid n'a pas un jeu collectif. Ils ont un jeu qui repose sur l'individualité. Aujourd'hui, le style du jeu, le jeu de Real de Madrid repose typiquement sur Mbappé. Et c'est ça qui a été l'erreur du PSG. Mais le PSG d'antan. Le PSG a fait un mea culpa où ils ont envoyé à Hansi Flick qui a laissé le côté autant pour moi, Luis Enrique, qui a laissé ce côté individuel là, qui a primé le collectif. Aujourd'hui, on a vu les résultats. Et ce qui aussi fait aussi monsieur Hansi Flick. Donc, moi, je n'ai pas à craindre. Mais si on doit écrire mes frères. Vous craignez d'ailleurs pour le classico du 25 octobre? Non, ça c'est un cadeau. Voilà, pour ce classico là, c'est un cadeau. Je dis, le Real de Madrid, là, quand je réalise, ils n'ont même pas de jeu, ils n'ont pas de fond de jeu. Voilà, ils n'ont pas de fond de jeu. Et par la suite, ils sont favorisés encore par les arbitres qui les permettent de gagner. Ça, je le dis à chaque fois. Okay. Donc, revenons à la Ligue des Champions. Ok, on revient encore à la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, cette saison 2025-2026, pour ma part, avec ma petite expérience que j'ai dans ce football-là, je ne sais pas. Aujourd'hui, là, lorsqu'on parle du FC Barcelone, toute équipe de l'Europe refuse de rencontrer le FC Barcelone. Pourquoi? Parce que nous avons... Même le Paris Saint-Germain? Non, même le Paris Saint-Germain. Et ça, ils ont fêté cela lorsqu'on a été éliminé la saison passée par comment on appelle ça? Par l'Inter de Milan. Et ça, ils ont fêté cela. Parce que moi, le FC Barcelone, en finale, et que la finale passée, la face au PSG, non, c'était un cadeau. Merci, Para. Monsieur Ramzi Kleban. Ouais, monsieur Sylvain Sangou. Voilà, on a parlé de Chelsea. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions aussi sur une équipe comme. Voilà, on a parlé d'Arsenal, de Liverpool. L'Atlético de Madrid. Voilà, c'est une équipe qui a vraiment. Une équipe aussi compétitive. Une équipe qui aurait pu même peut-être remporter plusieurs fois la Ligue des Champions. Voilà, mais par des coups de théâtre. Voilà, ils n'ont jamais pu accéder vraiment à ce trophée suprême là. Est-ce que l'Atlético, avec le démarrage qu'on vient de voir déjà, être mené 2-0 face à Liverpool, avec la mada offensive que Liverpool a, revenir à 2-2 et venir encore perdre 3-2, est-ce que cette année l'Atlético est une équipe qui peut accompagner le Barça et le Real de Madrid dans cette Ligue des Champions? Après, vous pouvez venir à Chelsea. Ouais, vraiment bon. Je tenais d'abord à féliciter mon frère. Le para, comme je l'appelle d'habitude. Voilà, parce qu'il a donné des arguments. Voilà, bon, avant qu'il revienne à lui, je vais parler un peu du cas de l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid. Oui, bon, cette année, franchement, l'Atlético, je ne vois pas l'Atlético comme une équipe très compétitive en Ligue des Champions. Alors, en championnat, d'abord, ça ne va pas. Bon, on peut dire que la dernière fois, le match face à Liverpool, étant mené 2-0, ils sont revenus à 2-2, venus prendre encore un but à la dernière minute. Pour une équipe vraiment très confiante, ça n'est pas arrivé. Donc, cela, bon, franchement, à titre, je ne les vois pas comme une équipe vraiment de cette compétition. Et là, comme je l'ai dit, dans cette compétition, il y a une équipe vraiment, je crains. Une équipe en Espagne qui crée dans cette compétition, je lui dis que vraiment c'est le FC Barcelone. Pas le Real de Madrid. Pas le Real de Madrid. Voilà, parce que je ne m'attends pas sur ce qu'il a dit.
Mais vu le jeu du Real de Madrid cette année, franchement, ça m'inquiète un peu. Parce que le Real a toujours mal démarré et bien fini à la fin. Vous comprenez? Mais cette année, il commence très bien. Mais qu'est-ce qui va venir à l'arrivée? Vous pensez que le Real commence très bien? Très bien. Parce que le Real cette année, ça fait pratiquement plus de 6 victoires. Tu ne me trompes pas. Oui, mais est-ce que le Real a jusqu'à ce jour croisé une équipe capable de rivaliser? Peut-être qu'il y a ça aussi. Ok, je reviens sur ce point. Okay. Voilà, donc je disais que le Real a bien commencé cette année. Bon, cette année, c'est pas ce qui finit. Bon, c'est pas mon souhait. Oui. Parce que d'abord, pour être sportif, c'est vraiment que chacun de nous a son équipe qui supporte, mais néanmoins, quand une équipe remporte un trophée, la plus des choses, c'est d'abord les féliciter. Le Real demeure toujours la meilleure équipe au monde que tout le monde reconnaît ici. Voilà, mais il faut dire que cette année, moi, je ne vais pas les rentrer de ce trophée parce que il faut dire que le FC Barcelone, même Liverpool, que les gens ne voient pas actuellement, sont vraiment les favoris à la hauteur. Mais je pourrais encore inclure que Chelsea, qui est outside à tout moment et qui se met la tête haute à chaque compétition en Ligue des Champions, dans tout le compétition qu'ils font. Voilà, donc pour le cas de comment dire, le Real de Madrid, voilà, il faut dire que même les supporters en parlent. Le jeu de Xavi qu'ils attendaient de lui, c'est pas ça les résultats. Tout est reposé actuellement sur l'individualité de Mbappé. Si actuellement Mbappé est vraiment éteint d'un match du Real de Madrid, il me dit que vraiment c'est pas vraiment le Real que nous comptons. Est-ce que vous pensez que le Chelsea, champion du monde, peut être aussi champion d'Europe? Ok, donc bon, vraiment j'allais venir sur ce point. Okay. Voilà, bon, Chelsea vraiment va être vraiment champion sur ce point parce que non seulement les joueurs sont d'abord confiants pour dire que on peut pas être champion du monde et puis vraiment échouer en Europe. C'est ça. Ça vraiment je ne peux pas être d'accord. Donc les joueurs ont cette mentalité dans la tête. C'est-à-dire que peut-être avant un match de compétition, on ne veut pas dire que tu as tout perdu. On a vu au mondial, l'Espagne et l'Argentine ont perdu les premiers matchs à la fin du monde, des champions du monde. Bon, c'est bien qu'il pourrait ça fait ça. On a vu la Côte d'Ivoire ressusciter ici. Ah, justement. La CAN. Justement. Voilà. Donc, comme je disais, Chelsea, même le Paris Saint-Germain l'a passé. Oui, c'est un peu bizarre. Non, mais la seule différence, c'est que là-bas, voilà, il n'y a pas de repérage. Ah, ok. Pour exemple, la Coupe d'Afrique. Si on joue barrage, c'est qu'il y a eu repérage. Il y a eu barrage, il y a eu repérage. La Ligue des Champions, il y a eu barrage. Mais Chelsea a tout ce mot à dire dans cette compétition parce que tu ne peux pas vraiment être le champion du monde, puis te faire refuser une compétition en Ligue des Champions. Ça, on ne peut pas accepter ça. Moi, je le dis où il faut. Et là, si les gens pensent que c'est à cause de la défaite de la dernière fois face à Bayern, on veut dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était une essai de confiance des joueurs. On est champion du monde, le Bayern, vraiment, bon, ils peuvent nous faire, bon. Et bien, on a vu que les lacunes, quelques joueurs, c'était des erreurs par rapport aux joueurs que non, le Bayern a récupéré sa victoire. Mais ils ont fait qu'à la longue, c'est ça seulement dans cette compétition. Merci. Et là, le duo est fort. Et puis, je vais encore champion de l'Europe. Merci, Madame Dutrebon. Monsieur Goli, je reviens à vous. En toute objectivité, voilà, cette Champions League, depuis l'an passé, c'est vrai que c'est une nouvelle compétition qui commence, mais depuis l'an passé, quand même, il y a des équipes qui se prononcent, des équipes qui sont susceptibles de remporter ce trophée-là. Quand vous évaluez depuis l'an passé jusqu'à aujourd'hui, à ce jour, avec les premiers matchs de la Ligue des Champions, en toute sincérité, quelle est l'équipe que vous voyez peut-être aller jusqu'à remporter cette année la Ligue des Champions? Cette compétition cette année. Alors, cette nouvelle formule semble un peu compliquée pour les différentes équipes. Et je pense qu'elles finissent par s'y habituer. Dans tous les cas, elles sont obligées de s'habituer à la compétition. Alors, je vais rebondir sur les propos de la boîte noire. Le Madrilène. Il a dit que le Real de Madrid est cette femme qui est laide et qui fait de très beaux enfants. C'est ça. C'est une vérité indéniable. Il y a aussi des belles femmes qui ont du mal à faire de beaux enfants. On va parler par exemple du FC Barcelone. Voilà. Mais c'est des équipes qui sont taillées pour remporter des trophées. Alors quand on fait un bref résumé de la journée précédente de la Ligue des Champions, parmi toutes ces grandes équipes, je pourrais citer le PSG, qui on va dire a fait très bonne impression. C'est ça. C'est l'une des équipes qui a gagné avec la manière, qui a dominé son adversaire, je vais dire du début jusqu'à la fin. Elle a maîtrisé son match.
Et comme pour juger l'avenir, il faut tenir compte du présent, le Paris Saint-Germain, si elle s'appuie sur ses qualités, sur ce qu'elle produit, qu'elle sait faire de bien avec son entraîneur, je pense qu'elle est bien partie encore pour succéder à elle-même. Cependant, il ne faut pas oublier le Real de Madrid. L'imprévisible. L'imprévisible qui allie imprévisibilité et, je vais dire, on le dit chez les Anglais, le spirit fight. C'est-à-dire l'esprit guerrier. C'est une équipe, même quand elle est menée, elle croit en ses chances. C'est ça. Elle nous l'a démontré à plusieurs reprises. Quand tu regardes le Real jouer, même quand ils sont menés, quand tu regardes le visage des joueurs, ils sont serrés. Ils se disent qu'à tout moment on peut. Et quand tu les regardes de cette façon, l'équipe adverse les craint. Et ces équipes ont toujours la crainte du Real. Mais quand elles mènent, mais il faut savoir que le Real, elle a son tour craint le FC Barcelone. Vous comprenez un peu. Le Real a son tour craint le FC Barcelone. Mais je rebondis encore sur les propos de M. Parra, qui dit que le Real remporte les trophées parce que elle ne croise pas le FC Barcelone. Son passage. Mais pour croiser le Real, il faut arriver au moins en demi-finale. Si tu n'as pas cette possibilité, tu peux pas croiser le Real. C'est là-bas que le Real loge, en demi-finale, au moins. Et c'est pas au Real de descendre dans les huitièmes de finale venir chercher le Barça. Et c'est au Barça d'aller en demi-finale, d'aller chercher le Real. Merci, monsieur. L'abattement. Puis, Sylvain Sambou, on va parler un peu quand même de Manchester City, l'équipe de Pep Guardiola. Voilà, c'est vrai que l'année passée, l'année n'a pas été fameuse, voilà, mais City s'est imposé aussi sur le score de 2-0 face à Napoli. Voilà, un City en reconstruction après le départ des ténors. Voilà, on va parler de Agüero, de Silva, des Mahrez, des autres. Aujourd'hui, De Bruyne, un City qui se cherche. Est-ce que ce City-là, avec les recrutements que Guardiola a pu faire pour combler ces départs, est-ce que ce City-là peut rivaliser comme Pep a toujours fait avec ses équipes qu'il a eu à entraîner? Monsieur le modérateur, avant de répondre à votre question, très belle question, je vais rebondir sur un petit truc rapidement. C'est votre droit. Quand on me dit que le Real de Madrid est favorisé par la VAR, par l'arbitrage, pardon. C'est sur ces mêmes-là qui ont demandé à ce qu'on ait la VAR. Et la VAR est arrivée. Bon, après l'arrivée de la VAR, ils ont eu combien de Ligue des Champions? Demandez-leur. 0. Nous, on en a eu 2. Donc, à chaque fois, vous cherchez toujours des arguments pour nous nuire. Pourtant, c'est ce que le frère Goli a dit, c'est notre ADN. Même si on dort, il ne faut pas nous réveiller. Un lion qui dort, on ne le réveille pas. Quand on fait une course, c'est le premier qui cherche à dépasser et non le dernier. Qui cherche à nous rattraper. On ne trace pas ou pas là. On n'est pas pour faire le classico. Quand il y aura les classicos, les arguments il cherche, il en aura. Merci la boîte noire. Maintenant on revient au sujet. Voilà. Tu sais, dans la vie, il faut toujours apprendre aux côtés des doyens. C'est ça. On sent que ce City, je l'ai dit la dernière fois que ce City de Pep là, c'est une équipe qui a été façonnée il y a longtemps. Et l'équipe là a atteint son apogée. C'est comme aujourd'hui le Real qui est en train de souffrir. Mais vous pensez que le Real qui a enchaîné les 3 Ligues des Champions là, c'était quoi? C'était depuis l'ère Mourinho, de 2010 jusqu'à 2022. Mais on a vu un peu les résultats. 2019, ça n'a pas été ça. Mais quand Ancelotti aussi vient, c'était Zidane et Solari, pardon. Après ça, Zidane vient, c'était pas tous. Pour prendre une équipe, c'est pas vraiment facile. Surtout quand tu viens trouver une équipe qui est déjà façonnée. Je prends aujourd'hui la Masia. Quand Pep vient, il dit c'est la Masia. Mais cette Masia, elle a remporté comme des Ligues des Champions. Ils ont pris 4. Mais le Real qui recrute Modric, un Croate, qui recrute Toni Kroos, un Allemand, qui recrute Casemiro, un Brésilien. 3 civilisations différentes. Mais ils prennent 5 des champions. C'est pourquoi il dit que le Real de Madrid, c'est notre ADN. Et ils ont grandi ensemble. Donc c'est pas facile de venir construire une équipe. Aujourd'hui, en tout cas, Dieu merci, il a tous les moyens. Mais ils ont gagné ensemble, donc c'est plus facile de construire. Justement, non, mais lui, c'est ce que j'ai te dire. Quand tu viens trouver une équipe qui a déjà un noyau, c'est plus facile de les prendre. Mais quand c'est toi-même qui dois construire l'équipe, il te faut assez de temps. C'est ça. Aujourd'hui, Dieu merci, le Real de Madrid, c'est ce que l'on vous dit toujours. Nous, on n'a pas besoin de. Nous, on ne peut plus former. On est tellement rassasiés qu'on ne peut plus former. On a fini ce stade.
Avant, on payait les Galactiques. Maintenant, on paye les joueurs émergents. Quand on sait que tu as de l'avenir. Quand on sait que tu as de l'avenir. Donc, je pense que Pep, il doit encore patienter parce que c'est ce que. Et le football, chaque équipe a son temps. Chaque équipe a son temps. Ça peut arriver. Ton temps peut arriver peut-être sur 10 ans. Il prend le cas du FC Barcelone. Le temps de Ronaldinho jusqu'à Busquets, Messi, tout et tout. C'est 4 Ligues des champions. Bon, le Real de Madrid aussi, de Cristiano Ronaldo jusqu'à Vinicius aujourd'hui. C'est 6 Ligues des champions. Ok, la boîte c'est un peu ça qui patiente. Donc pour vous, Pep a atteint son apogée. Il a atteint son apogée. Merci. Para. Oui, mais c'est vous. La même question. Hein. Voilà, Pep Guardiola, voilà, une équipe qui est en reconstruction, de nouveaux recrutements. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe de Pep Guardiola? Ok, merci beaucoup. Vous savez, lorsqu'on parle de Pep Guardiola, il y a la chair de poule. Lorsqu'on parle de M. Pep Guardiola, il y a la chair de poule. Ok, para. Pour Pep, je n'ai aucun doute. J'ai confiance en ce monsieur-là. Je dis, Pep Guardiola, c'est celui-là même qui a révolutionné le football. C'est-à-dire que le football à l'ancienne, où on joue, on prend un ballon à la défense, on tire ici, on tire. Quand il est arrivé, il a révolutionné un style du jeu collectif qu'on appelle le tiki-taka. Et sur ça là, il a imposé. Regardez bien. En 18 ans, et en 18 ans, sur le banc d'un entraîneur d'une équipe A, c'est pratiquement 4 finales des champions. Il a remporté 3. Ça, ce n'est pas à cracher là-dessus. Aujourd'hui, il a récupéré City. Aujourd'hui, on sait quoi Pep Guardiola apporte à City. Aujourd'hui, c'est vrai, il a commencé la PL en perdant. Mais aujourd'hui, c'est en train de... Il dit que Guardiola peut perdre. Mais il ne peut pas perdre 2 fois. Lorsqu'il perd aujourd'hui, il fait macule pas. Et il rebondit. Je parle de la saison 2025-2026. Okay. Est-ce que ce City-là peut rivaliser cette année? Non, ce City peut rivaliser. Vous savez, Pep Guardiola, il est un génie des jeux. Voilà, Pep Guardiola est un génie des jeux. Et vu l'effectif, c'est vrai, il y a dit que l'équipe de City est en pleine reconstruction. Mais ils ont attrapé Napoli ici, rapidement c'est passé. Mais pour dire que je doute de cette équipe de Pep Guardiola, non, je ne doute pas. Parce que pour moi, cette équipe de Pep Guardiola, là, c'est personne qui peut rivaliser avec cette équipe de City. C'est le FC Barcelone et le PSG. Voilà, je vais parler aussi même du PSG. Le PSG, à l'heure actuelle, est la meilleure équipe d'Europe en termes de collectif. Et lorsqu'on regarde aussi le style du jeu de Luis Enrique, mais égal à Pep Guardiola. C'est-à-dire que c'est le même style du jeu de Pep Guardiola que ce monsieur-là. Il a tiré des bonnes leçons, il a appliqué aujourd'hui là. Voilà, ça prend. Donc, bien vrai que Pep Guardiola a été à un niveau, il était à son sommet. Donc aujourd'hui, lorsqu'il est en train de trébucher, on pense qu'il est pratiquement à poubelle. Oh non, ce monsieur-là, il sait apprendre, il sait prendre des leçons. Donc du coup, pour dire que Pep Guardiola avec l'équipe de City, ils n'ont pas de la Champions League des champions, il dit non. Voilà, ça il dit non. Ils ont tous ces avantages, toutes ces opportunités là pour pouvoir remporter cette Ligue des Champions là. Mais moi, je suis un Barcelonais. Voilà, donc moi je souhaite que le FC Barcelone cette année, hausse encore son niveau afin de pouvoir prendre cette Ligue des Champions. Merci Para. Ramzi Kleban. Ouais, monsieur Ongou. L'émission tire sa fin, donc voilà, ce sera votre dernière prise de parole. Donc vous avez le droit de revenir sur tout ce qu'ils ont dit. Okay. Mais déjà, moi, ma question, on a parlé de plusieurs cadeaux. Allons un peu en Italie. L'Inter de Milan, la Juventus, le Milan AC, est-ce que le Napoli, voilà, est-ce que vous pensez que ces équipes-là peuvent rivaliser avec les cadeaux des autres championnats? Parce que ça va être quand même, à part l'Inter, ces dernières décennies-là, qui sort un peu du lot. Les autres, Juventus, Milan, AC, Roma, bon, ils sont pratiquement perdus. Qu'est-ce que vous pensez des équipes italiennes et du Bayern de Munich? Ok, merci monsieur le président. On va donner encore la parole. Voilà, il faut dire que franchement, moi cette année, ouais, les cadeaux d'Italie, je ne les vois pas en tant que triompher en Europe. Hein. Voilà, quand ils sont en Europe, et pas d'aller les champions. Voilà, il faut dire qu'à tout moment, quand on a des cadeaux, à tout moment, le cadeau le plus que nous on a à des champions, c'est l'Inter de Milan. Mais c'est la seule équipe à tout moment d'Italie qui soit monter en Italie. Voilà, ça c'est l'Italie. Mais quand tu prends un club, quand tu vois l'Inter de Milan,
actuellement, avec, ils ont fait des ventes, et puis bon, les recrues sont là, vraiment l'intérêt, ça va pas. Parce que quand tu prends une équipe, des équipes, tu sors actuellement comme le cas de FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, tu veux forcément garder encore son trophée. Chelsea, tu étais champion du monde. Champion du monde, tu veux encore reconquérir encore l'Europe. Franchement, je ne vois pas les équipes en Italie vraiment rivaliser en Europe. Parce que, franchement, le niveau du championnat italien est très faible. Je le dis, quand aujourd'hui je prends des équipes au niveau de classe mondiale, quand je prends en Italie, je ne vois pas. Quand on prend les 5 premiers, je ne vois pas une équipe en Italie qui peut rivaliser. D'accord, le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich. Et Dortmund. Ok, bon, il faut dire que franchement, bon, le Bayern cette année, ils sont départés vraiment, ils prennent peur vraiment l'artillerie par rapport à la compétition. Parce que l'an passé, ça fait 3 dernières années, le Bayern, ça n'allait pas tout. Voilà, vu qu'un Bayern avec l'équipe que l'on connaît, une équipe du Bayern que nous connaissons, chaque année, tu remportes forcément un trophée, tu as fait une année blanche. Vraiment, ça fait très mal aux Bavarois. Okay. Ils ont arrivé, l'arrivée de compagnie, l'année passée, 2 trophées. Cette année, avec les méthodes dans lesquelles ils sont, vraiment le Bayern, c'est une équipe vraiment à craindre. Vu la démonstration qu'ils ont fait face à Chelsea, champion du monde, vraiment le Bayern faut vraiment craindre. Merci. Si vraiment, je ne veux pas être vraiment très long. Merci, donc je vais m'arrêter là. Merci, monsieur Lebon. Monsieur Goli, voilà, on parle des mêmes clubs. Hein. Voilà, le Bayern de Munich, aussi les clubs italiens qui n'arrivent plus à vraiment à se démarquer dans cette compétition. À part l'Inter qu'on a vu un peu ces 4-5 dernières années, la Juventus, le Milan AC, bon, sont plus des favoris. En Allemagne aussi, il y a le Bayern de Munich, Dortmund. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ces équipes-là dans cette Ligue des Champions 2025-2026? Concernant les clubs italiens, je pense que le championnat italien a perdu de sa splendeur, de sa notoriété. Les équipes sont à la recherche de leur gloire du passé. Il faut savoir qu'ils sont un peu handicapés par la situation économique de leurs différents clubs. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on prend depuis près de 10 ans, les clubs qui remportent la Ligue des Champions, c'est les clubs qui investissent plus, qui achètent plus de joueurs. Les clubs italiens sont handicapés sur l'aspect financier aujourd'hui. Ils ont du mal à être représentatifs dans la Ligue des Champions avec de gros joueurs, de grands transferts. C'est ça. Voilà. Ils font avec les moyens des ports. Et comme au football, c'est pas seulement les dépenses qui font l'équipe. Il y a le bon management. Effectivement. Il y a l'œil des techniciens qui peuvent voir en de jeunes joueurs de grande qualité qui peuvent rassembler et remporter des trophées. On a vu Porto le faire avec José Mourinho. On a vu plein d'autres équipes titiller les grandes équipes avec les petits moyens. Donc, c'est des clubs qui sont encore à la recherche de leur gloire du passé. Ils font avec les moyens du bord. Mais on ne va pas les enterrer. Le football nous réserve beaucoup de surprises. En Allemagne, le Bayern de Munich, c'est toujours l'une des équipes favorites. C'est pas à nier. Quand on parle du Real, du Barça, on parle de, je vais dire, comment on appelle, de Chelsea. Voilà, le Bayern est toujours à côté. Le Bayern peut remporter la Ligue des Champions. Elle a toujours son mot à dire. Elle a fait de bons recrutements cette année avec un jeune entraîneur, Vincent Kompany, qui fait son bonhomme de chemin, qui a son mot à dire. C'est une équipe, je vais dire, de personnes. Quand tu prends Henry Kane, qui a fait des trophées. Jackson, le Sénégalais, qui part comme un lion blessé. Le lion de la Teranga, il part comme un lion blessé. Il a envie de prouver quelque chose. Donc c'est une équipe sur laquelle on peut miser. Elle a son mot à dire dans cette compétition. Merci, M. Goli. Okay. Les abonnés, vous aussi, vous avez le droit de donner vos avis. Pep Guardiola et Manchester City, c'est le déclin ou Pep peut rivaliser cette année encore en Ligue des Champions? Dans les commentaires aussi, dites-nous ce que vous en pensez. La boîte noire. Monsieur Sangou. Je viens à vous aussi pour votre mot de fin. Votre mot de fin, vous pouvez revenir sur tout ce qui a été dit avec aussi votre mot de fin. On parlait des équipes italiennes et les équipes allemandes. Qu'est-ce que vous pensez de ces équipes-là dans cette Ligue des Champions 2025-2026? Ok. Je vais commencer d'abord sur les clubs allemands.
aujourd'hui, vraiment, on voit un Bayern qui, on peut dire, son ADN aussi, c'est la Ligue des Champions, parce que le championnat, là, on n'en parle plus. Donc, eux, leur objectif, si aujourd'hui le Bayern est en train de jouer au football, c'est la Ligue des Champions. Mais depuis la dernière Ligue des Champions, c'était en 2020, depuis 2019, 2020, depuis la crise de Corona. La crise de Corona. Mais le Bayern va toujours dans le carré d'as, ils arrivent devant, mais malheureusement, ils tombent encore sur nous. La bête noire de toutes les clubs, toutes les équipes. Sauf Chelsea. Chelsea, on a fini il y a longtemps. Ça Non, ok. Oui. Non, Arsenal, c'est pas notre priorité. Et Dortmund, la dernière finale, on a joué contre eux, vraiment, je leur tire le chapeau. Voilà. Mais comme il a dit tantôt, les enfants de maintenant savent courir, mais ça va pas se cacher. Revenons aux Italiens. Le club le plus titré en Italie, c'est le Milan AC. Depuis 2007, ils ont pris leur dernier trophée. Ils ont pris le 7e trophée. Et depuis 2007, quand ils ont eu le 7e trophée, le Real était à 9. Aujourd'hui, le Real est à 15. Milan est toujours à 7. PSG, Barça, City, Liverpool, qui chaque année sont dans le carré d'as. Il n'y a pas un qui a encore égalé le Milan AC. Donc moi, on va encore enterrer le club italien. L'Inter de Milan de 2010 à aujourd'hui, c'est 3 finales. Une finale remportée face au Bayern. Et l'année passée, c'est eux qui ont éliminé le Barça, même s'ils ont été chicotés par le PSG de mon Ousmane Dembélé. Il faut reconnaître que l'Inter, c'est le seul club qui peut rivaliser avec les autres clubs européens, surtout avec le Real de Madrid. Sinon, à part ça, il sait que... Et la Juventus. La vieille dame. La vieille dame, comme on le dit toujours, la vieille dame, c'était une équipe que moi, j'appréciais beaucoup. Parce qu'après le Real de Madrid, c'était l'équipe que j'aimais parce que mon idole, M. Zinedine Zidane, il appelle toujours M. Zinedine Zidane, c'est à la Juventus que je l'ai découvert. Donc, ça fait que la Juventus était mon club. Et mon deuxième idole est passé par là, le CR7. Mais depuis son passage, on ne sent plus la Juventus. Même le Milan, c'est qui fait plaisir au championnat. C'est pas là-bas que nous on veut vous voir, c'est la Ligue des Champions. Chacun a son championnat. J'entends d'autres me dire que le championnat anglais est meilleur que le championnat espagnol. Ça, c'est un autre débat. Mais je les attends au tournant. Mais là où j'attends tout le monde, c'est la Ligue des Champions. Donc pour moi, il ne faut pas en voir vite enterrer tous les clubs. C'est vrai, je supporte le Real de Madrid. Je dis que le Real de Madrid, on est toujours favori parce que c'est notre compétition. C'est nous, on sait comment faire. Mais les autres, il ne faut pas les négliger. Puisque depuis la Ligue des Champions a commencé, c'est maintenant qu'on a eu 15 seulement. Et on a toujours faim, on veut toujours manger. Merci. Donc, la boîte noire pour vos défense. Para. Oui, Ça va vous qu'on finit le débat. Hein? Okay. Voilà, donc vos impressions sur les équipes italiennes et les équipes allemandes. Et puis voilà, après ça, vous pouvez conclure avec le Barça. C'est compris. Voilà, concernant les équipes allemandes, vous savez, voilà, les supporters du Bayern FC, on a voulu dire que c'est Pep Guardiola qui est venu gâcher le football du Bayern de Munich. Puisque depuis son passage là-bas, vous savez, Pep Guardiola, lorsqu'il vient avec son style du jeu. C'est ça. Le Bayern, à l'ancienne, n'avait pas ce style du jeu là, et qu'il est tiki-taka là. Non. Eux, ils avaient un jeu brut. Et c'est ce qui aujourd'hui là les a permis d'avoir tous ces trophées que nous voyons aujourd'hui. C'est vrai que Pep est parti, mais pour ma part, ils doivent revenir à leur football allemand. Où on joue avec des tirs, c'est-à-dire que hormis même la surface de réparation, ils ont des jeux vraiment bruts. Voilà, ils doivent revenir, comment on appelle ça, à l'ancienne. Mais concernant aussi l'Inter Miami, vous savez, l'Inter de Milan. Pas Miami, monsieur. Ok. L'Inter de Milan. Vous êtes un fan de Messi. Revenons en Italie. L'Inter de Milan a un style de jeu défensif. Il dit que ce style de jeu-là, c'est révolu maintenant. Voilà, ce style de jeu défensif là où on voit là, c'est vrai. Ça peut prendre, voilà, ça a pris lorsqu'ils ont joué avec le FC Barcelone, avec des enfants de 17 ans, de 18 ans qui n'avaient pas, que cette expérience-là de la Ligue des Champions qui arrivait, en demi-finale, à ce haut niveau-là, donc du coup, ça pesait, mais s'ils rencontrent des... Mais ça a pu peser aussi avec Mourinho, face à des expérimentés tels que Lionel Messi. Oui, c'est vrai, mais ça, je dis que c'est l'exception. Ah, d'accord. Voilà, ça, c'est l'exception. C'est pas des choses qui vont toujours prendre. Ça arrive. Donc, s'ils ont toujours ce même style de jeu-là, voilà, ils vont toujours terminer comme ça. Ils ont joué aussi face à une équipe offensive, telle que le PSG. On a vu, dès la première mi-temps, c'était déjà fini. C'est ça. Voilà, c'était un résumé, voilà, très rapide. Donc, pour dire que
ce style de jeu là doit faut qu'il change. Il faut qu'il change. Voilà, il y a dit que je vois un José encore un peu voiture là à Inter de Milan. Voilà, il y a dit que vous allez voir comment est-ce que l'Inter de... Ouais, je pense que c'est ce que les détracteurs demandent, que peut pas un club qui n'a pas l'ADN et puis qui transforme pour qu'il en voilà, mais il a toujours transformé, partout il a toujours transformé. Okay. Donc, voilà. Maintenant, mon mot de fin concernant, voilà, vous savez, le FC Barcelone, c'est comment on dit, comment je peux dire, c'est pour moi un sacerdoce. C'est-à-dire que c'est pour moi une grande joie, un amour, c'est-à-dire que qu'on ne peut même pas mesurer. Voilà, c'est-à-dire que certes, mais lorsque tu regardes le FC Barcelone jouer, vous savez, moi j'aime le beau football. Voilà. Je pense que les supporters de Barcelone disent qu'à Barcelone on ne perd jamais parce que même si le résultat n'est pas bon, mais le jeu satisfait. Oui, on a vu ici contre, comment on appelle ça, l'Inter de Milan. C'est vrai, on a été éliminé. Mais lorsque tu regardes le match, mais tu es content. Aujourd'hui, j'aime l'esprit de Hansi Flick. Un esprit allemand qu'il a envoyé ça, typiquement en FC Barcelone. Aujourd'hui, lorsque l'FC Barcelone même est mené 3-0, même mon cœur ne bat pas. Parce que c'est que ça, ils vont remonter, ils ont plusieurs fois remonté cela. Voilà, lorsqu'on a Rafinha, on a un certain génie qu'on appelle le Yami Yamal qui sera juste ballon d'or, juste demain, comment on appelle ça, lundi. Un rêve. Vous voyez? Un rêve. Donc lorsque je regarde avec tous ces petits joueurs, les Casado, les Pedri, les Ferim, des jeunes joueurs qui viennent de la Masia, parce que le plus grand rêve, avec le FC Barcelone, avec ce une formation qu'on appelle la Masia, c'est de remporter la Ligue des Champions avec les 11 départs qui viennent de la Masia. Et ça, je sais qu'on va le réaliser. Voilà, ça c'est tellement clair. Et puis, je souhaite encore bonne chance. Et rêve encore. Voilà, pour FC Barcelone. Merci, para. Ramzi Kleban. Premier passage à l'émission sur le plateau de la cellule foot de Yamoussoukro. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. On espère que vous avez aimé l'émission. Non, j'ai vraiment aimé. Et qu'on pourra vous retrouver pour une autre émission. Je serai là. Tant qu'on m'appelle seulement, je serai là. La boîte noire. Puis, monsieur Kangou. Toujours un plaisir de partager le plateau avec vous. C'est ça. Vraiment, c'est encore un plaisir. Monsieur Goli, c'était encore un plaisir de vous recevoir à ce numéro de la cellule foot. Para. Merci, Sangou. Toujours aussi un grand plaisir d'être sur ce plateau avec vous. Merci beaucoup. Les abonnés, la cellule foot, ça ne finit pas. C'est juste le plateau qu'on ferme. Mais le débat continue. Donc dans les commentaires, continuez le débat. Dites-nous ce que vous pensez de cette édition de la Ligue des Champions 2025-2026. Dites-nous pour vous les favoris, les cadors, les outsiders. Dites-nous ce que vous pensez de cette édition. On se dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Merci d'être venus.